sentir. Comme une seule personne, on peut élever nos voix et dire: oh papa, on est au lobaki. Alléluia. Namote mananga mobima, papa, on est au lobaki. Ah yes, c'est comme ça qu'une femme malade est en train de crier: oh, papa, on est au lobake. Oh, Yesu, il a canayo. Oh, yeah, yeah. Oh, Yes, yes, ah, yes, yes, ah, your name moninga malawe, Yahweh, yes, yes, Shela Mahanta, yes, 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 Bisayo tozo. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es et implorer la grâce de Dieu? Ah! Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes. Au-delà des mots, au-delà de phrases. Tu nous aimes, Seigneur. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. C'est pourquoi ensemble avec mes frères, nous t'acclamons le Seigneur de Seigneurs. Nous t'acclamons le Roi des gloires. Nous acclamons le Seigneur de Seigneurs. Nous acclamons le mort et le ressuscité du troisième jour. Nous n'acclamons pas un homme, nous acclamons le Seigneur de Seigneurs. Tu fais très bien d'acclamer le Seigneur. Tu acclames celui qui sauve. Tu acclames celui qui transforme. Tu acclames celui qui libère des vies. Est-ce qu'ensemble tu peux joindre tes deux mains et acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux joindre tes deux mains et acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire s'il te plaît? Est-ce que tu peux bien le faire s'il te plaît? Notre Dieu mérite l'adoration. Notre Dieu mérite notre
peut-être célébrer, mais ta manière de célébrer le Seigneur me laisse à désirer. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu, c'est pourquoi Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessous de tous les noms. Je ne sais pas ton problème, mais la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir, c'est que le nom de Jésus a une grande efficacité. Afin qu'au nom de Jésus, tous chez nous fléchis. Je ne connais pas ton problème. Je ne veux même pas le connaître. Parce que je n'ai pas la solution à ton problème. Tu m'entends ici. Tu m'entends chez toi à la maison. La bonne nouvelle que je t'annonce, la Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Je ne parle pas d'un homme. Je parle d'un homme qui a vaincu la mort. Abraham est venu, Moïse est venu, Aaron est venu, Samuel est venu, David est venu. Mais la mort les a emportés. Mais un homme, il a vécu pendant 33 ans. Alors que le monde pensait, alors que l'ennemi pensait avoir vaincu. La Bible déclare, c'est pourquoi le même homme qui était mort, le même homme qui était humilié, le même homme qui était insulté, c'est pourquoi en ces instants je ne confesse aucune autre autorité si ce n'est le nom de Jésus en ce moment. En ces instants je ne confesse aucune puissance si ce n'est le nom de Jésus. La femme à la perte de sang connaît bien l'histoire. Alors que le maître est en train de passer, tout le monde voit le maître. Tout le monde sait voir le maître passer. Les gens pouvaient bien le coincer. Les gens pouvaient bien le toucher. Mais elle s'est dit en son cœur, il y a des séjours qui ressemblent comme à ces jours ici. Je parle à quelqu'un qui est au son de ma voix. Je parle à une personne qui est rejetée par la famille. Je parle à une personne qui vit des situations difficiles. Je parle à une personne qui est malade. Cette femme avait vécu pendant 12 ans. Je n'ai pas le temps d'ouvrir ma Bible. Je n'ai pas le temps de vous ouvrir toutes ces choses que j'ai apprises. Mais ce que j'ai appris dans ma tête, ce que j'ai connu dans ma tête, il y avait une femme dont la médecine n'avait pas de solution. Il y avait une femme qui avait des moyens pouvant l'aider à guérir de sa maladie. Mais la Bible déclare, elle a fait 12 ans, elle sentait même mauvais déjà, parce que même médicalement parlant, une femme qui est en train de perdre le sang commence même à avoir des odeurs. Pendant 12 ans, j'ai fait des recherches sur Google. Je me pose des questions. Comment fait-il? Une femme pendant 12 ans, elle perd le sang. Mais la question n'est pas importante. La question n'est pas importante. L'importance, c'est celui qui donne la solution. Oh mon Dieu, mon roi, je ne suis pas bien ici. Je parle à une personne qui est loin de Dieu, qui a abandonné Dieu par une maladie, par un problème. Les péchés te tourmentent, le ténèbre t'engloutisse. Mais la Bible déclare, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si à la femme de la perte de sang c'était les vêtements, mais nous aujourd'hui nous n'avons pas besoin d'entrer parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais nous pouvons simplement vivre les miracles en croyant au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi. En venant en ces lieux, maman, j'ai prié le Seigneur toute la nuit, ici, sur le terrain au calme.
On a passé nuit ici. Et vers 5 heures du matin, il pleuvinait encore. À 6 heures, quelque chose comme ça. Il commençait à pleuvoir. Mais quand on arrive vers 8 heures, je commence à prier Dieu. La pluie est carrément passée. Et Dieu me dit ceci. Il m'ouvre la Bible parce que j'ai voulu entendre le Saint-Esprit. Dans Marc 8, le verset 1er, la Bible dit il y avait une foule qui avait suivi Jésus pendant 3 jours. Il y avait une foule qui avait suivi Jésus pendant 3 nuits. Des fois même, la foule manquait à manger. La foule n'avait pas à manger. La question que je me pose, y avait-il pas d'enfants parmi eux? Mais écoutez un détail. Ce que j'aime dans la Bible, c'est ceci. La Bible dit, dans Marc 8, le verset 1er, la Bible va dire quelque chose qui va tirer même mon esprit. La Bible dit, Jésus va dire, allons-nous faire retourner ces gens à faim? Allons-nous faire retourner ces gens à faim? Et là je pose à Dieu la question de savoir, mais Seigneur, comment tu peux te soucier autant des hommes? Dieu me dit ceci: je suis plus conscient de vos problèmes que vous-même. La foule n'avait jamais prié. La foule n'avait jamais demandé à manger. Je n'ai jamais vu la foule demander à manger à Dieu. Il est écrit nulle part dans la Bible que la foule avait demandé à manger. La foule avait besoin du miracle et rentrer à la maison. Mais Jésus, il sait même voir les problèmes où tu ne sais pas mentionner. Je parle à quelqu'un qui est au son de ma voix. Tu es venu avec un problème. Ta famille t'a rejeté. Tu vis dans l'impudicité. Tu vis dans la pornographie. Tu penses que Dieu ne te connaît pas. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. À la croix, alors que Jésus est en train de mourir, il mourait bel et bien avec ton nom. La Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je n'étais pas né. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne priais pas encore. Mais le simple fait de donner ma vie à Jésus m'a donné une victoire face au péché. Je me souciais ce matin. Je disais comment ça va se faire. Je me disais comment ça va se faire cette croisade. J'avais comme un résultat dans ma tête. Et puis la pluie est venue. J'étais carrément assis là-bas, calmement. Et j'entends la voix du Saint-Esprit me dire: sors, sors. Et je commençais à sortir, je marchais là. Et à un moment, j'ai vu les membres de mon équipe commencer à pleurer. Et là, Dieu me dit: sais-tu pourquoi j'ai chassé les femmes? Sais-tu pourquoi j'ai chassé les femmes qui pleuraient lorsque je venais faire une résurrection, pardon? Parce que des fois des larmes empêchent un miracle. J'ai dit aux membres de mon équipe: calmez-vous, le maître est dans l'appart. Écoutez-moi mes frères et sœurs, si tu as Jésus, tu ne marches plus dans le ténèbres. Mais il y a comme une assurance qui est avec toi. Tu ne connais pas ça vient d'où. On t'a dit que tu es stérile. On t'a dit que tu ne pourras pas avoir d'enfant. Mais je te parlerai d'une personne qui s'appelle Anne. Je ne connais pas le nombre de ses années de stérilité, mais je connais bel et bien de Sarah. Après 25 années, non, je redis encore, après 90 ans de vie sur terre, elle n'avait jamais conçu. Mais Dieu va lui dire ceci: l'année prochaine, à la même époque, tu vas concevoir. Je ne te parle pas d'un Dieu qu'on m'a parlé simplement, mais je te
parle d'un Dieu que j'ai expérimenté moi-même. Il est très fort possible que tu sois dans la pornographie. Tu ranges dans le ténèbres. Tu ne sais pas comment faire. Il y a des gens dans ces lieux qui vivent dans la masturbation, qui ne savent pas comment abandonner. La bonne nouvelle, peut-être que tu ne comprends pas. La foule n'a jamais demandé un miracle à Jésus. Le seul miracle qu'il demandait à Jésus, c'était la guérison divine et autre chose. Mais Jésus, au-delà de leurs paroles, il a su voir même les problèmes que la foule ne pouvait mentionner. Je parle à quelqu'un qui vit des moments difficiles, qui parle à Dieu. Tes enfants te dérangent, ta famille ça ne va pas, mais tu as un sujet précis. Écoute la bonne nouvelle, c'est que Dieu sait répondre aux prières que tu n'as jamais adressées. Et notre terme de cette croisade, on a dit Jésus-Christ est le même. On a dit Jésus-Christ est le même. Et si l'on parle de Jésus-Christ est le même, il doit y avoir trois choses qui mettent en corrélation les mêmes, les mots le même. Parce que les mots le même gardent en soi trois mots: la cohérence, la fidélité, l'authenticité. Lorsque la Bible dit Jésus-Christ est le même, on fait allusion aux trois choses. Hébreux 13 verset 8. La Bible dit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La première des choses que tu dois savoir, que Jésus-Christ, tout ce qu'il dit est cohérent. L'on parle de la cohérence lorsque les preuves sont tangibles. Dans le passé, Dieu avait aimé un peuple qui ne l'aimait pas. Dieu avait aimé un peuple qui était incrédule. Mais dans le futur de Jésus, Jésus a aimé les païens qui ne connaissaient pas aussi la cohérence. Jésus-Christ est le même. Parce que la personne qui a écrit les livres des Hébreux n'a jamais parlé avec Jésus. L'apôtre Paul parle de Jésus avec révélation, mais il ne connaît pas Jésus en soi. Mais il dit une chose de précision: Jésus-Christ est le même. Parce que ce que Jésus a fait hier, il peut le faire aujourd'hui dans ta vie. La cohérence. La deuxième des choses que tu dois savoir, c'est la fidélité. Lorsqu'on dit qu'un homme est le même, c'est-à-dire qu'il est fidèle à ses paroles. C'est pourquoi Romains 10, 38, la Bible dit: nous avons cette profession en nous, que c'est lui qui a fait la promesse. Je parle à quelqu'un qui est au son de ma voix, qui ne connaît pas Dieu. La Bible dit: celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Jésus est fidèle. Quand tu suis Jésus, tu ne peux plus marcher dans le ténèbres. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur, tu vis dans l'impudicité parce que tu dois te payer des frais académiques. Tu vis dans le péché. Tu es occultiste. Tu es occultiste parce que tu veux avoir la renommée, parce que tu veux avoir de l'argent. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare: celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est aussi la pauvreté. Oui, c'est lui qui suit Dieu, c'est lui qui suit Jésus. L'apôtre Pierre pose la question à Jésus: nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi toi,
Qu'est-ce que nous gagnons en retour? Écoutez la réponse de Jésus. Il n'y a aucun homme qui laisse tout ici sur terre, qui ne gagne rien, pas seulement dans les siècles à venir, même dans le siècle présent. Je parle à quelqu'un. La fidélité de Jésus, c'est quand tu le suis. Les mêmes problèmes qui te dérangeaient, Jésus en devient la solution. La troisième des choses, l'authenticité. La Bible déclare, la parole de Dieu est vraie. Mon frère, ma soeur, quand on parle du ciel, quand on parle de l'enfer, c'est réel. Pourquoi nous haïr? Ocheli Muninga poison, pourquoi? Tu fais du mal à quelqu'un, pourquoi? L'authenticité de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement parce qu'il bénit, mais c'est aussi parce que il est fidèle à sa parole et il agit selon sa parole. La Bible déclare, les idolâtres, les infâmes, les impudiques n'iront pas au ciel. Si la Bible est réelle, le même Jésus qui a dit, si vous croyez en moi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, tu vis les miracles, n'est-ce pas? Le même Jésus qui a dit ça a dit ceci: les infâmes, les impudiques, les idolâtres, les gens qui adorent des dieux étrangers. Tu es ici, tu adores les dieux étrangers, tu es polythéiste, tu as plusieurs dieux, tu as même des statues dans ta maison. Écoute-moi mon frère, la Bible dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Jésus. Il n'y a que le même Jésus. Le mort et les ressuscités. Mais la bonne nouvelle, la voici. Parce que l'enfer existe. Le ciel est plus réel que l'enfer. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de revenir à Jésus. Jésus, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Ah, maman, je suis en train de prier, maman Rosny. Alors, maman, je vois la pluie en train de pleuvoir encore. Et j'ai vu quelque part là ma mère en train de marcher. Je commençais à pleurer. J'ai dit, Seigneur, les gens étaient là depuis 15 heures. Il y avait beaucoup de gens depuis 15 heures. Mais regarde à cette heure que nous sommes en train de faire la chose. Et Dieu me dit ceci: je suis plus réel que tes problèmes. Je suis plus réaliste que tes problèmes. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Jésus ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il a besoin de toi ce soir. Je ne vais pas prendre beaucoup de minutes. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main. Amen. On acclame le Seigneur. Il y a mon frère là-bas. Amen, amen, amen. Qui d'autre? N'aie pas honte. N'aie pas honte. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main, lève ta main. Est-ce que tu peux te mettre debout s'il te plaît? Si tu veux donner ta vie à Jésus ce soir, tu peux simplement te lever là où tu es seulement. S'il te plaît, lève-toi là où tu es. Je veux te voir. N'aie pas honte. N'aie pas honte. On acclame le Seigneur. N'aie pas honte. Qui d'autre? Lève ta main, on va te voir. Lève ta main, on va te voir. Alors si tu as levé ta main, je vais te demander simplement d'avancer devant. Je ne dis pas de renouveler un vœu. Je parle de donner sa vie à Jésus, de marcher avec Jésus. Peu importe les crises, peu importe les moments difficiles. Ça a déclaré la batterie.
Jésus veut te faire du bien. Jésus veut te transformer. Alinha bon ou là où il souffle Jésus. Il y a quelqu'un que Dieu parle à son cœur. Reviens à Jésus pleinement. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Sans Jésus, tu n'auras rien. Jésus est la vie. Non, il est le chemin, la vie et la vérité. Là où tu es, est-ce que tu peux lever ta main gauche? Je veux te voir. Si tu veux donner réellement ta vie à Jésus. Pas donner seulement à Jésus ton cœur, non. Donner à Jésus ton tout. Lève ta main, je veux te voir. N'aie pas honte, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Je vais voir juste même une main. N'aie pas honte, n'aie pas honte. On acclame le Seigneur. Il y a mon frère là-bas. Est-ce que tu peux t'approcher s'il te plaît? Est-ce que tu peux t'approcher s'il te plaît? Mon frère là-bas, oui, c'est toi qui as levé la main. Tu peux t'approcher. Aidez mon frère à venir devant. Viens devant, s'il te plaît. N'aie pas honte. On acclame le Seigneur, on encourage le frère. On encourage le frère. Viens devant, s'il te plaît. Viens devant, s'il te plaît. Oui, viens devant, c'est toi, oui. Prends tes affaires, viens devant. On acclame le Seigneur, on encourage. On encourage une âme qui a été sauvée. Mon frère, ta vie ne sera plus la même. Le même Jésus qui a transformé ma vie va aussi le faire pour toi. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Il y a quelqu'un ici. Tu penses que tu as donné ta vie à Jésus, mais en réalité, tu n'es simplement qu'un religieux qui part à l'église, mais qui n'a pas une relation vraie avec Dieu. Viens devant. Je t'attends. C'est ton jour. N'aie pas honte. Je ne vais pas insister. C'est ton jour. Viens devant, s'il te plaît. Je vais compter jusqu'à 5. S'il n'y a personne d'autre, je vais croire que Dieu a tout organisé pour toi. Un jour, Tel Osborne est allé prêcher en Inde. Il y avait plus de 100 000 personnes. Il a fait l'appel au salut. Et avec une simple personne comme toi. Et tout le monde le regardait. Osborne pleurait dans son cœur. 100 000 personnes. Juste une personne sauvée. Il ne comprenait pas. Après 5 ans, il reçoit une invitation de l'Inde où il devait aller prêcher l'évangile. Personnellement, il ne connaissait pas le pasteur. Et quand il arrive en Inde, le pasteur lui dit: tu me connais?
Il dit non, je ne te connais pas parce que je Je suis un homme médiatique et puis j'ai beaucoup de gens que je connais, je rencontre beaucoup de gens. Il dit c'est le garçon que tu as gagné un jour dans une croisade. Mon frère, tu es le prochain. Pourquoi pas? Président de la République. Prochain pasteur. Il y a des gens qui veulent donner leur vie à Jésus, qui ont honte. On va me voir. Mais la femme à la perte de sang, elle savait que si je ne touche pas le pont de sa robe, ma vie en dépendait. Tu as compris que ta vie en dépend. Je vais compter jusqu'à 5. 1. Il y a quelqu'un à ma gauche, ici précisément là où vous êtes assis là, qui Dieu frappe à son cœur, mais qui refuse, qui résiste. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à les suivre. 2. Ne rate pas l'occasion. 3. Ne rate pas l'occasion. 4. Ne rate pas l'occasion. 5. Je vais prier avec toi, mon frère. On va se mettre à genoux nous deux. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pas seulement mon cœur, mais toute ma vie. Toute mon existence. Tout ce que j'ai. Prends ma vie. Change ma vie. Transforme ma vie. Aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature. Ton sang m'a lavé. Ton sang m'a changé. Ton sang m'a purifié. Maintenant, je suis devenu enfant de Dieu. Je vais prier pour toi. Père, j'ai prié au nom de Jésus. Que mon frère reçoive de toi une onction particulière afin de bouleverser les générations, afin de transformer des vies, afin de changer des vies par son cœur et par sa vie. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Je fais un deuxième appel rapidement. Alors qu'on préparait ses assises, Dieu m'avait dit, je vais guérir le malade. Non, pas moi, lui Dieu. Il va guérir le malade. Tu as un problème. Ta jambe ne marche pas. Tu ne vois pas très bien. Tu n'entends pas très bien. Tu as des douleurs au ventre. Tu as mal partout. Viens devant. Fais vite, fais vite. Fais vite. Fais vite. Fais vite, s'il te plaît, je vais prier pour toi. Fais vite, fais vite, fais vite. Fais vite, fais vite. Une autre personne, les malades, tous ceux qui sont malades, venez devant. 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 Mon frère, monte. Tourne comme ça. Tous ceux qui sont malades, venez devant. Tous ceux qui sont malades, venez devant. Tu as quoi? J'ai mal au ventre. Tu as mal au ventre depuis combien d'années? Ça fait combien de jours? 3 à 2 jours. Et là, tu as mal? Ouais. Et tu crois que Jésus peut te guérir? Mets tes 2 mains dans le ventre, sous le ventre. Père, j'ai prié que tu apportes la guérison à mon frère. Jésus, tu guéris encore, tu transformes encore, tu changes encore. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus, c'est fait. Appuie là où tu avais mal, appuie. Appuie là où tu avais mal, appuie là où tu avais mal. Appuie, tu as mal? Non, ça va. Tu as mal? Ça va. Comment tu te sens? Comment tu te sentais avant que tu ne viennes? Je sentais mal au ventre, mais maintenant ça va. Maintenant, tu ressens quoi? Presque rien. Comment? Presque rien. Jésus a guéri. Jésus a complètement guéri. Jésus t'a complètement guéri.
Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Je peux faire ce service à Dieu. Je vois beaucoup de choses en ce moment. Tu as quoi? J'ai des rhumatismes. Des rhumatismes. Maintenant là. Après la pluie, ça t'a fait ça. Et tu as mal jusque... Voilà. Lève tes mains. Père, j'ai pris au nom de Jésus que tu guérisses ta fille. Que tu la guérisses complètement. Et que plus jamais, qu'elle ne se retrouve malade dans quelconque problème. Tu es guéri au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire? Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire? Oui, qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire? Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire? À marcher. Est-ce que tu peux maintenant marcher? Tu peux très bien marcher. Tu n'as plus mal, tu n'as plus mal. Essaie un peu de faire comme ça. La sœur dit qu'elle avait des rhumatismes après la pluie. Elle n'arrivait plus à sentir ses jambes. Mais après la prière, Dieu l'a guéri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Apprécier la grâce. Apprécions la grâce, s'il vous plaît. Apprécions la grâce, s'il vous plaît. Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Les micros, les micros. Donnez à maman les micros. Maman, ils ont nini. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Nini, ils ont les canaux locaux. Ça fait combien d'années? Et est-ce que vous avez un nombre d'années? Et où Méli? D'accord. Donc, vous avez une maladie belée, vous habitez. Diabète, super. Vous avez la bienté. Si vous posez un rapace, si vous avez un rapace, est-ce que vous avez un condiment que vous avez un bikisa? Est-ce que vous avez un condiment que vous avez un tambola? Est-ce que vous avez un condiment que vous avez un bolam? Tout le monde a beaucoup de nous. Père, au nom de Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie que tu guérisses. Je prie que tu ôtes cette maladie. Longola nguya molimo ya satana. Longola maladie oh. Bikisa maman oh. Bikisae kangolae. Bikisae kangolae. Bikisae kangolae. Que cette douleur te lâche au nom de Jésus. Douleur éthique ayona comme on a Jésus. Tu es guéri. J'atteste ta guérison. Amen. Amen. Maman, ni n'aura rosalate, ni n'aura rosalate. Sikozo gandengeni. Il y a droite c'est Sili, mais à gauche ils ont continué. Et à gauche ils ont continué. Super. Père, au nom de Jésus, j'ai pris pour la main gauche, le pied gauche. Que tu le guérisses complètement. Tout son corps, son âme. Tout son corps, son âme. Que tu le fasses pour la gloire de ton nom. Que tu le fasses pour la gloire de ton nom. Que tu le fasses et que tu l'ôtes, Seigneur. Que tu le fasses. Que tu le fasses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette douleur te quitte. Que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Maman, okotambola sikoyo. Oki kotambola sikoyo. Oki kotambola sikoyo. Oki kotambola sikoyo. Oki kotambola sikoyo. Salaboy maman, salaboy, salaboy. Salaboy maman, salaboy, salaboy. Salaboy. Oh alléluia, est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Jésus? Jésus guérit encore. Jésus guérit encore maman. Zama Bekisio, va et ne pêche plus. Et que Dieu te fasse tout bien. On acclame le Seigneur pour maman. On acclame, je vais te raccompagner maman. Ah, elle peut marcher elle-même. Elle peut marcher elle-même. Elle n'a plus de même douleur. Est-ce qu'elle peut marcher elle-même? Maman, tamboula yomoro. Tamboula yomoro tomola. Tamboula yomoro. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut? Merci maman. Merci maman. Un autre malade? Tu es malade? Et je vais demander à Dieu qu'il vous touche. Lèvons-nous tous ensemble. Dieu avait orchestré tous ces jours ici. Seulement pour toi.
Et j'ai béni Dieu pour une âme qui a été sauvée, pour des guérisons attestées. Et toi aussi, mon frère, tu peux faire plus que ça. Tu peux aller loin avec Dieu. C'est pourquoi j'ai prié le Seigneur que Dieu t'emmène loin, que Dieu te bénisse, qu'il te transforme. Et retrouvons-nous à la prochaine édition. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. 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 Avant qu'on ait clôture, s'il vous plaît, votre attention pour la toute dernière fois. Et après quoi on va partir. Amen. Alors j'ai voulu dire ça secrètement, mais je sens le faire comme ça. Le Seigneur m'a dit que je ne te le dis pas parce que tu es mon ami. Emmanuel, malabradadadabakashat. Daladadadadabakashat. Sumbredebedebesha. Kaladabash. Emmanuel, le Seigneur me dit qu'il est en train de te couvrir d'un cœur missionnaire. Je t'ai vu dans les jours qui viennent en train de prêcher avec énormément de puissance en termes des décisions qui se prennent dans la vie de ceux qui t'entendent. Et Dieu me dit que tu seras la consolation de maman à cause de papa qui est parti. Tu seras sa consolation. Et je prie que ces choses se passent comme ça au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais qu'on est fatigué, mais tu peux acclamer le Seigneur pour une dernière fois. Alléluia. 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 Merci infiniment. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir été présents à ce que... Est-ce que tu peux t'encourager toi-même? T'encourager du fait que tu sois venu, du fait que tu aies invité des personnes qui ont répondu présent également. Merci à toi. Alors rapidement, je voudrais faire quelques annonces très rapidement. Nous sommes la team témoignage. Amen. Amen. La team témoignage est une structure à caractère évangélique. Notre vision est celle de toucher et d'impacter le monde. Amen. Amen. Alors, Urgence Jésus, Jésus est la première édition. La prochaine édition s'organisera l'an prochain. Amen. Est-ce que je peux compter sur ta participation l'an prochain? Je voudrais que l'an prochain, il y ait des chaises pleines ici, des âmes converties, des paralytiques marcher. On va payer ce prix-là parce que ces choses doivent... Détails, je veux faire appel au cordon qui va donner les 2 ou 3 autres détails qui restent que je n'ai pas mentionnés ici, après quoi nous allons prier et ensuite nous séparer. Tu peux encourager, s'il te plaît, tu peux encourager. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? On acclame le Seigneur. Merci pour le temps qui nous a fait défaut. À tous les chantres, désolé vous qui n'avez pas presté ici. Vraiment, nous sommes désolés. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Et prochainement, on fera des grandes choses ensemble. Amen, amen. Alors, la prochaine activité s'annonce très glorieuse. Et Dieu nous fera énormément du bien. Alors, on va se lever, on va clôturer la prière. À tous ceux qui veulent soutenir la team témoignage ou être là pour la team témoignage, à la fin, n'hésitez pas de voir quelqu'un, un membre de la team témoignage qui va te conduire à Daniel qui est là, juste là. Il lève sa main droite. Je prie que Dieu te fasse énormément du bien, qu'il te bénisse, qu'il te raccompagne, qu'il te transforme et qu'il te change. Que ton chemin de retour, ton chemin d'arrivée
sois protégé et gardé par le sang de Jésus. Et que Dieu te protège. Retrouvons-nous à la prochaine édition. Que Dieu nous bénisse abondamment.